c'est magnifique. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci pour vos cœurs. On peut vraiment les encourager. Ce matin, ils nous ont conduits dans la présence de Dieu. Notre désir en tant qu'Église, c'est d'expérimenter tout ce que la parole enseigne sur la vie avec Dieu, expérimenter Dieu, connaître Jésus et le faire connaître. Soyez tous et toutes les bienvenus. D'être long ce matin. Non, je vais tâcher d'être court. Mais je tiens quand même à saluer, on va le répéter, mais nous tenons en tant que famille, en tant que communauté de foi, en tant que Carrefour des Nations, nous souhaitons saluer tous ceux et celles qui sont visiteurs. S'il y a des visiteurs, est-ce que vous pouvez simplement vous lever? Nous voulons vous voir, vous admirer. Waouh, 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 c'est magnifique. Merci de célébrer ce moment avec nous. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de vous accueillir. Et notre désir, c'est que Dieu, avant nous, Dieu veut nous accueillir. Il est celui qui vous accueille. Il est celui qui vous témoigne qu'il vous aime. Vous êtes précieux à ses yeux. Et je veux m'aligner avec tout ce qui a été fait. Les enfants et CN Junior m'ont vraiment inspiré ce matin. Vraiment, merci aux enfants. Vous avez aimé ça, les enfants qui ont déclaré la parole? Oui, hein, je vois des têtes qui hochent, des personnes qui disent oui, je vous entends. Vraiment, on bénit Dieu pour eux. Et merci à toute l'équipe. Merci aux parents. Vous avez fait réviser vos enfants, j'en suis sûr. Merci à toute l'équipe de CN Junior ce matin. Et je veux rebondir sur ce qu'ils ont dit. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les enfants vont louer Dieu. Et je pense qu'il faut se laisser enseigner par eux ce matin. Donc nous allons, la pensée d'aujourd'hui, si je devais donner un titre à ce partage, c'est « Qui est Jésus pour toi ?» Qui est Jésus pour toi? Mais laisse-moi te partager ce que la Bible dit de Jésus. Et je veux qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais au primaire, il y avait des chasses au coco de Pâques. À l'école, on arrivait et puis on se mettait à chasser les cocos. Il y avait un moment donné, dans la journée, on était tous prêts, on avait nos sacs, nos paniers, et puis on partait. Et c'était pas une course, il fallait trouver. Ils étaient cachés, les cocos. Et on les trouvait et puis on se régalait après. Mais aujourd'hui, en fait, quand on regarde les Écritures, la Pâque, ce n'est pas une chasse au coco. Ce n'est pas une chasse aux œufs en chocolat. Mais c'est de réaliser tout l'amour. C'est la manifestation de tout l'amour de Dieu pour les êtres humains. C'est un moment où Dieu révèle à l'humanité, aussi loin qu'elle peut être dans le temps, combien son amour ne change pas. Dieu je lisais un commentaire, Dieu n'a pas été pris de court pour dire il faut que je prépare la Pâque, mais c'était déjà planifié dans son cœur, dans son esprit. Et je veux juste, plus qu'estomper, je veux vraiment qu'on sache que la Pâque qu'on célèbre, ce n'est pas le lapin de Pâques. OK? La Pâque, vous savez, cette célébration du lapin de Pâques, je fais une courte parenthèse, et des œufs, ça date même de l'époque égyptienne, de l'époque perse et même romaine. Parce que l'œuf symbolise la vie. Et comme le printemps est supposé arriver, aujourd'hui il fait un peu plus chaud, mais il est supposé arriver vers le 21 mars, mais on est déjà en avril. On est au Québec. Donc, les Grecs, les Romains, les Perses, les Égyptiens célébraient le printemps en se donnant des œufs. Ils se donnaient des œufs. Et puis à un moment donné, comme la technologie s'est développée,
on peut vider le contenu des œufs puis mettre du chocolat à la place. Et puis ça a donné les cocos de Pâques qu'on connaît aujourd'hui et qui sont bien bons à manger. Mais autant les Égyptiens, les Romains, les Grecs, les Perses, à travers cette célébration, célébraient une divinité qui s'appelait Ostara. Et Ostara a pour, disons, on pourrait dire, a pour origine, et c'est vraiment intéressant, une déesse mésopotamienne qui s'appelle Istar, ou Astarté, qu'on voit mentionnée dans les Écritures. Donc ça remonte jusqu'à ça. Donc c'est pourquoi on ne va pas célébrer ni le lapin de Pâques, ni le poulet ou les poussins de Pâques, mais on va célébrer Jésus. Et on pourra manger des cocos de Pâques, si on veut, après. Mais oui, c'est bon le chocolat. Ce matin, j'aimerais qu'on revisite les textes, les passages bibliques qui ont été lus par nos enfants. Parce qu'à travers ces 11 citations, ça présente Jésus dans ta situation, dans ton besoin. Ça révèle le cœur de Dieu. Et on pourrait, il y a encore d'autres passages des Écritures qui mentionnent qui est Jésus. Jésus est le commencement et la fin, nous dit Jean dans le livre de l'Apocalypse. Il est « je suis ». Cette même citation que Dieu a donnée à Moïse. Mais nous allons revisiter ces 11, et je vais garder le temps sous les yeux. Nous allons revisiter ces versets parce que Jésus veut te donner la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné », et on peut même retourner sur ce qui a été projeté lorsque les enfants faisaient ces déclarations. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'envisage pas l'éternité sans toi. Et son amour n'a pas changé. Du début de Genèse, depuis la création de l'univers, jusqu'à aujourd'hui, son amour pour toi, oui, tu peux dire pour moi. Oui, c'est bien, on pratique. Allez, on dit pour moi. Son amour n'a pas changé. Son amour ne changera pas parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il est amour, nous dit la parole. Et parce qu'il nous aime, il a donné son Fils. Et dans ta situation, Jésus est le pain de vie. Et on peut retourner, j'aimerais que l'équipe au multimédia me suive, s'il vous plaît. Nous sommes à Jean 6, verset 35, dans le PowerPoint qui vous a été donné. Il est le pain de vie. Tu as faim, il va te nourrir. Et ta faim n'est pas seulement physique, mais ta faim spirituelle, ton désir de paix, ton désir de vivre, de t'épanouir. Jésus est ta paix. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu peux prendre Jésus comme le pain de vie. Tu peux le faire. Parce qu'il est venu se révéler comme étant le pain de vie. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et j'aime cette déclaration. Jésus n'a pas peur de la mort. Ce n'est pas un sujet tabou pour Dieu. C'est un sujet tabou pour plusieurs cultures, civilisations. Mais pour Dieu, la mort est un ennemi. Ce n'est pas un tabou. Et si c'est l'ennemi de Dieu, il veut que tu saches
qu'en lui, tu auras la vie éternelle. Jean va dire cette déclaration au verset 5 de Apocalypse chapitre 1, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jean est en train, à juste ce verset mentionne 3 titres qui caractérisent parfaitement l'œuvre que Jésus a accomplie sur terre. Il a été prophète, témoin fidèle, témoin de la vérité. Il est la vérité et il te communique la vérité. Il te dira toujours la vérité et il te fortifiera par lui-même qui est la vérité. Il te relèvera, il te dira fais-moi confiance parce que mon oui est oui et mon non est non aussi. Il veut être prophète dans ta vie. Il est le témoin fidèle. Mais il est aussi le premier-né des morts. Il a rendu, par sa mort et sa résurrection, il a ôté à la mort son aiguillon. Vous savez c'est quoi un aiguillon? Je voulais vous en emmener un ce matin, puis j'en ai pas parce que c'est un bâton qui permettait de diriger les animaux. OK? Et l'extrémité du bâton n'était pas agréable. Donc, le berger ou le chef du troupeau tapait quelques animaux pour juste les aligner sur la bonne direction. Il ne voulait pas qu'ils aillent s'enfarger dans les chaises. Donc, oups, un petit coup de bâton et il utilisait son aiguillon. Mais Jésus a ôté à la mort son aiguillon. Et quel est l'aiguillon de la mort? C'est le péché. C'est pourquoi la mort a un pouvoir. Et il a ôté au tombeau sa victoire. La mort, le tombeau ne pouvait pas retenir Jésus. Et par sa résurrection, il te dit, je trace un chemin pour toi. Si tu viens et tu me fais confiance, si tu me donnes ta vie, si tu me laisses être ton sauveur, mais aussi ton Seigneur, la mort ne régnera pas dans ta vie. Même si tu es mort, nous dit la parole de Dieu, même si tu mourrais, tu serais vivant. Tu aurais la vie éternelle. Et le 3e titre, c'est le prince des rois de la terre. Jésus est roi des rois. Mais j'aime cette déclaration qui a été faite concernant Jésus. Jésus est l'étoile brillante du matin. Des fois, et on l'a déjà mentionné, des fois, il y a des zones dans nos vies qui sont ténébreuses. Même nous, on n'a pas envie de mettre le pied, d'y aller. Vous savez, nous avons eu cette grâce d'habiter trois maisons à 3 étages avec un sous-sol. Et il y avait un moment, à un certain âge de nos enfants, le soir, ils ne voulaient pas aller au sous-sol. Et même là où nous habitons, on a la salle de lavage au sous-sol, mais nous avons aussi une salle de jeu. Mais à un certain âge, notre plus jeune ne voulait pas aller au sous-sol tard le soir. À 11h, s'il se levait et puis dit « Papa, j'ai oublié ma bouteille d'eau, viens avec moi. Viens chercher la bouteille d'eau au sous-sol. » Il dit « Mais vas-y, tu fais la lumière. Moi, je n'ai pas envie de sortir du lit. » Il dit « Viens avec moi. » Et c'est vrai que des fois, je crois qu'il y a des zones de nos vies où des fois, on ne veut même pas aller voir. Mais Jésus dit « Viens, je vais t'accompagner. Parce que je suis l'étoile du matin. » Les ténèbres ne peuvent pas tenir quand je vais dans ces endroits-là. Moi, Jésus, nous dit Apocalypse 22, verset 16, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus chasse les ténèbres de nos vies. Il nous rachète, il nous restaure. Ce avec quoi on a des luttes et on ne veut même pas en parler.
tu peux en parler à Jésus parce qu'il est l'étoile du matin dans cette situation. J'aime cette déclaration dans Jean chapitre 8, verset 12, qui dit « Jésus est la lumière du monde ». Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. » Qui veut suivre Jésus? Celui qui me suit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous avons, moi je reconnais, nous avons souffert à différents niveaux de la pandémie. Économiquement, relationnellement, émotionnellement, physiquement. Certains ont perdu des proches. Et c'est comme des ténèbres qui nous envahissaient. Oui, on est à moins $500 dans le compte. Comment on va faire? Mais même dans les ténèbres, celui qui le suit n'y restera pas. Celui qui suit Jésus, Dieu va lui donner, lui faire grâce, communiquer sagesse, patience, persévérance, et même stratégie, et même promotion, et même santé. Il ne restera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Ce matin, je veux m'arrêter sur le prochain point, m'y attarder un peu. Et c'est la faute de la veille de nuit. Seigneur, merci pour la veille de nuit. On était 3. Il y avait Pasteur Marjorie, celle qui a dit Amen, et puis moi. Hein, pour vrai? Non, pour faux. Merci Seigneur pour la veille de nuit. All right. Bon, je sais que vous n'étiez pas tous là, mais on était là pour vous. Et c'est le fun, hein? Ok, donc on n'a pas à culpabiliser, c'est relax. Non, on était là pour vous. Jésus est le soleil de justice, ou le soleil de la justice. Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais les enfants ont déclaré cette parole. Mais pour vous qui craignez mon nom, donc c'est Dieu qui parle. Dieu parle à travers le prophète Malachie. Il dit, mais pour vous qui craignez, qui avez une révérence, du respect, il y a une différence entre craindre dans la Bible, bien qu'en grec ou en hébreu, il y a des fois c'est les mêmes termes qui sont utilisés pour parler de peur et de crainte. Mais dans la pensée de Dieu, nous devons le craindre, mais nous ne devons pas avoir peur de lui. Cette peur qui nous pousse à fuir loin de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous amène à reconnaître qui il est. Et déjà, de reconnaître qui il est nous amène à le craindre, à le révérer, à le respecter. Il n'est pas le petit Papa Noël. Il est Dieu. Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et ce matin, j'avais le goût de sauter comme ça. La louange, la présence de Dieu, il est le soleil de justice dans ta vie. Et sous ses ailes, il porte la guérison. Et pendant le jeûne, la veille de nuit, de vendredi saint à samedi, il y a cette parole qui est venue sur mon cœur et j'aimerais prier pour cela maintenant. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'Assemblée qui ont des problèmes au niveau de leur système endocrinien. C'est quand même large. Les premiers mots qui étaient venus sur mon cœur, c'est la glande thyroïde. Est-ce qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui ont des problèmes avec leur glande thyroïde? Une personne, juste levez la main. Juste levez vos mains. Je ne compte pas assez vite. Donnez-moi une chance, ok? 1, 2, 3, oui.
4, 5, 6, 7. Ok, vous pouvez baisser vos mains. La pensée qui est venue sur mon cœur, c'est que Dieu veut agir à ce niveau-là. Il y a, concernant la glande thyroïde, c'est une partie du système endocrinien et la thyroïde produit des hormones qui contrôlent de nombreuses fonctions du corps. Et j'aimerais prier pour vous parce qu'il a la guérison sous ses ailes. Et soyez à l'aise, ce n'est pas de foi que je fais, j'exerce ma foi. Je vous invite à vous lever et à exercer votre foi. Ne pas la placer en moi, mais on la place en Jésus. Alléluia. Alléluia, Père. Seigneur Jésus, je prie maintenant en ton nom. Seigneur, que tout dysfonctionnement, tout trauma au niveau de la glande thyroïde, je le déclare dans le nom de Jésus. Ces dysfonctionnements cessent parce que tu es le soleil de justice et que tu portes sous tes ailes la guérison. Qu'ils reçoivent maintenant ta guérison. La restauration au niveau de la glande thyroïde, dans le nom de Jésus. Seigneur, touche-les, visite-les. Seigneur, peut-être qu'ils vont sortir une chaleur au niveau de la poitrine, où ils ne vont rien sentir, mais ce n'est pas par nos sens que nous marchons, mais c'est par la foi. Et je déclare maintenant la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus. Restez debout. J'aimerais simplement que l'Assemblée les regarde et les garde en prière. Lorsque vous allez faire un suivi avec votre médecin, des tests, peut-être vous êtes sous médication, continuez cette médication, continuez ce suivi auprès de votre médecin. Mais je crois qu'il y aura des changements qui vont prendre place. Okay? Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Il porte la guérison sous ses ailes. Jésus est aussi celui qui donne la stabilité. Jésus est le cep. Il donne la stabilité. Il donne la vie. Je suis le cep, vous êtes les sarments, nous dit Jean chapitre 15, verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus t'appelle à faire de lui ton cep. C'est le tronc de la vigne. Et du tronc sortent les branches. Laisse-le être le tronc dans ta vie. Que tu puisses être collé à lui. Il y a un fruit que tu ne pourras porter que si tu es collé à Jésus. Et ce fruit sera en abondance. Des fois, on peut se sentir sec, stérile. Mais en venant à Jésus, on porte du fruit. Car en réalité, sans lui, on ne peut rien faire. Jésus, non seulement il veut être celui qui te donne de la stabilité, mais il veut être ton médiateur. Et ça révèle le cœur de Dieu. On va le voir dans les quelques minutes que j'ai. Il est dit, et j'ai aimé ce texte qui a été choisi par nos animateurs pour les enfants, Hébreux chapitre 4, verset 14. Et c'est bon de parcourir la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui nous communique la foi et qui nous donne de la stabilité. Quand tu seras éprouvé, quand tu te sentiras accusé, tu es un médiateur auprès de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il y a des moments, les épreuves, les réactions de nos voisins les plus proches, de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents. Des fois, oh Seigneur, je ne sais même plus où j'en suis au niveau de la foi. Mais parce que tu as un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeure ferme. Alors, c'est quoi ce machin? Ça, moi, je crois en hiver ou au printemps, un souverain sacrificateur, ça fait quoi dans la vie? Ça paye-tu des taxes? Je ne sais pas, ça fait quoi?
Un- Déjà, un sacrificateur, c'est l'équivalent d'un prêtre. Maintenant, des fois, on peut avoir une très mauvaise image d'un prêtre. Mais le prêtre, dans la Bible, et selon le cœur de Dieu, vous savez, hein, mais j'aime bien parler de mes enfants et des mauvais coups, mais des beaux coups qu'ils font. Quand ils étaient petits, ils nous ont déjà dessiné. Et nous, enfants, on a déjà dessiné nos parents, ok? Bon, ok. Je ne sais pas, tu veux voyager, tu vas à l'aéroport, tu ne vas pas présenter un dessin de ton enfant, ok? Pour t'identifier. Parce que, non, ok, là, il a une très grosse tête, elle est rectangulaire, des petites jambes vertes, un gros bedon, c'est moi. Ça ne marche pas, ok? Donc, vous savez, on peut avoir une image de c'est quoi un prêtre. Mais cette image peut être déformée par tout ce qui a été fait ou dit. Mais quand on retourne aux Écritures, on a une bonne image de c'est quoi un prêtre, c'est quoi un sacrificateur. Et un sacrificateur ou un prêtre, c'est un médiateur entre l'homme et Dieu. Un médiateur. Un médiateur. Il défend, il plaide, il se tient devant Dieu pour le peuple. C'est ça, un sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'était un peu le chef des sacrificateurs, qui représentait tout le peuple, ainsi que les prêtres, devant Dieu. Et il avait 3 fonctions particulières. Tout comme les sacrificateurs, le souverain sacrificateur servait le Seigneur. Il servait Dieu. Il ne se servait pas. OK? C'est bon? C'est clair. Il enseignait la loi. Il enseignait la parole de Dieu. Donc, pour l'enseigner, il fallait qu'il la comprenne. Et vous savez, j'ai été à l'université à Montréal et un de mes meilleurs professeurs, c'était un chargé de cours. Donc, on bénit Dieu pour ceux qui sont des chargés de cours à l'université. Il vulgarisait l'information tellement bien. C'était tellement simple qu'on comprenait tout. Un bon pédagogue sait se faire comprendre. Quand tu sors d'un cours, tu n'as rien compris, et que tu as bien dormi la veille, que tu as lu les bouquins avant, que tu as discuté avec tes collègues, et que tu vas dans la salle, et tu te demandes si la personne, le professeur, parle en français, c'est que tu peux te poser des questions sur son aisance à communiquer et à expliquer. Un bon pédagogue rend les choses simples. Tu ressors, tu as tout compris. Et les sacrificateurs enseignaient la loi parce qu'ils la comprenaient, ils la communiquaient, ils rendaient ça simple, compréhensible. C'était ça leur travail. Mais aussi, ils consultaient Dieu pour le peuple. Ils priaient Dieu pour le peuple. Et il y avait des tâches, mais c'est les principales tâches, les 3 principales tâches. Et Jésus, il est le souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux. Parce qu'à l'époque juive, on n'est plus à l'époque juive de l'Ancien Testament, mais il y avait un endroit où il fallait aller. Fabriqué par des ouvriers juifs. Il fallait entrer dans le tabernacle. Mais Jésus n'est pas entré dans une bâtisse faite par des hommes, bien que l'architecture humaine est incroyable. Il est entré dans un édifice qui n'a jamais été fait par les hommes, qui est dans les cieux, qui est fait par Dieu, pour être médiateur pour nous. C'est-tu merveilleux? Donc le sacrificateur, est-ce qu'il condamne? Est-ce qu'il accuse? Est-ce qu'il abuse? Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il se moque? Est-ce qu'il fait honte? Non. Il sert le Seigneur, il enseigne et il prie. Il se tient devant Dieu en faveur des hommes. Et c'est ce que Jésus fait, parce que c'est le cœur de Dieu.
Dieu désire qu'on ait accès à lui. Dieu désire que tu sois défendu, que tu sois encouragé, que tu sois enseigné, que tu le connaisses. Et il veille à ce que Jésus soit le grand souverain sacrificateur dans ta vie. Mais il est aussi Jésus est l'image de Dieu. Tu veux voir Dieu? Vois Jésus. Tu veux connaître Dieu? Connais Jésus. Jean chapitre 1 va dire quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Tu veux connaître Dieu? Connais Jésus. 2 Corinthiens, on va terminer avec cela. Et je vais inviter l'équipe de Louange, Pasteur Christophe, ou juste au moins le piano. On va terminer avec ça. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a quelque temps de ça, nous avons prié que tout aveuglement, des fois on a l'impression qu'on a un voile. Mais quand Jésus a été crucifié, le voile a été déchiré. Et des fois on dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais il veut se révéler à toi. Il veut que tu puisses voir la splendeur de l'évangile. Que tu puisses voir la splendeur de la gloire de Jésus, qui est l'image de Dieu. Jésus est ta Pâque. Jésus est ton avocat. Il est celui qui te défend, on nous dit 1 Jean chapitre 2. Nous avons un avocat auprès du Père. Y a-t-il eu dans toutes ces descriptions des accusations ou une fonction d'accusation? Non. Jésus est ton avocat. Donc Jésus est Dieu. Et Dieu le Père dit à Jésus, sois l'avocat des hommes pour les défendre. Donc je pense que, en tout cas, moi je n'aimerais pas être l'accusation parce que je serais faite. Parce que le juge a déjà pris parti. Il s'est arrangé pour que l'avocat, ce soit lui. Il s'est arrangé que même le châtiment soit accompli. Et il dit, mais c'est l'avocat qui endosse le châtiment. Tout est réglé. Tu sors innocent si tu mets ta confiance en Jésus. Oui, il y a des conditions. Aie foi. As-tu quelque chose à payer? Non. Le salut est gratuit. Mets ta foi. Mets ta confiance. Reconnais qui est Jésus. Laisse Jésus être ta Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit ceci. Faites disparaître le vieux levain. Ça représente le péché. Faites disparaître le péché. Abandonne cela. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous savez, le printemps chaque année revient. C'est comme on dit, oui, la vie revient. Mais il n'y a rien de neuf. Mais en Christ, nous devenons une créature neuve, une nouvelle création. Une nouvelle création. En Christ, nous sommes créés. L'être intérieur naît de nouveau. Il était mort, séparé de Dieu. Notre esprit était séparé de Dieu. Il était comme mort. Et il revient à la vie. Et une œuvre nouvelle, une création spirituelle a été faite par Dieu en nous. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. C'est comme, ne cours plus après le péché. Parce que tu es en Christ, tu es sans levain. Tu n'es pas conçu
pour fonctionner dans le péché. Donc débarrasse-toi. Puis si tu chutes, relève-toi parce que tu es un avocat. Amen. Et si quelqu'un... non, mais je changeais de verset. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque de Dieu. Et quand on célèbre Pâques, on veut se rappeler, et on se rappelle pour toutes les générations, pour le monde entier, que la fin de notre vie d'esclavage a commencé quand Jésus est mort et ressuscité. Nous ne sommes plus esclaves. La Pâque célèbre, commémore, nous rappelle la fin de l'esclavage face au péché. La Pâque commémore notre libération, notre liberté en Dieu. La Pâque commémore et nous rappelle qu'une offrande a été faite. La caution a été payée. La condamnation a été prononcée. Et non sur nous, mais sur Jésus, sur un agneau. Il a été sacrifié pour nous. Voilà ce que nous rappelle la Pâque. Et ce matin, si tu veux venir à Jésus, si tu veux l'année prochaine, ou même demain, célébrer la Pâque, parce que Jésus est ta Pâque, si tu veux le célébrer, si tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à lever ta main, parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. C'est un engagement que tu dois prendre. Si aujourd'hui tu veux te donner ta vie au Seigneur, simplement lève la main que je te vois et je vais prier avec toi. Il est ta Pâque. Merci mon frère. Merci ma soeur. J'ai vu ta main. Je vais vous inviter à vous lever et on va prier avec vous. Seigneur, alors que nous nous levons pour notre soeur et notre frère qui disent, Seigneur, je veux que tu sois ma Pâque, je te donne ma vie. Je vais inviter l'Assemblée à répéter avec eux cette prière. Seigneur Dieu, je reconnais que Jésus est ma Pâque. Il est celui qui a mis fin à l'esclavage du péché. Il est celui qui m'a rendu libre. Il est celui qui s'est offert comme un agneau et qui a pris la condamnation sur lui. Seigneur Dieu, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai commises, pour tous les péchés que j'ai faits. Je me suis tenu loin de ta volonté. Consciemment ou inconsciemment. Pardonne-moi, parce que Jésus a pris ma place. Et il a ouvert la voie pour moi en ressuscitant des morts. Il m'a donné la vie. Seigneur Jésus, ce matin, sois le Seigneur de ma vie, parce que tu as été mon sauveur.
Et je te reconnais comme le sauveur de ma vie. Comme celui qui me ramène à Dieu. Et qui me donne la vie éternelle. Seigneur, prends tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de prier. Et j'invite Yamilette à me rejoindre. Alors que tu as fait cette déclaration avec toute la communauté, toutes les personnes ici, je veux te dire, je vais prier pour toi. Sache que les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par son amour que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas appelés normalement à chercher à mériter l'amour de nos parents. Nos parents nous aiment. Et Dieu t'a toujours aimé. Après le culte, je t'invite, après cette célébration, j'aimerais que nos pasteurs et nos leaders se lèvent. Vous pouvez vous asseoir, vous savez qui s'est levé. Mais j'aimerais que nos leaders se lèvent. Juste les leaders, les responsables de ministère. Levez-vous rapidement. Nos pasteurs, levez-vous. Soyez bénis. Soyez à l'aise de venir me voir ou de venir les voir. Ce sont des hommes et des femmes de valeur. Soyez à l'aise d'aller les voir. Ils vont rester quelques secondes debout. Même celle qui s'est assise, c'est pas grave. On t'aime, Pilar. Mais restez debout et je vais prier. Père, Seigneur, tu vois, Seigneur, ceux et celles qui ont levé la main, qui ont dit, Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux te donner ma vie. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, je brise toute entrave. Seigneur, ils ne sont plus partenaires des faux raisonnements, des mensonges qu'on veut leur imposer et qui les avilit. Mais dans le nom de Jésus, je brise ces faux raisonnements parce qu'ils ont été brisés à la croix. Je délie leur entendement, qu'ils saisissent combien tu les aimes. Seigneur, je te dis merci parce que ce qui les retenait a été brisé. Que ce soit à cause de pratiques ou pour des raisons générationnelles, ces choses dans le nom de Jésus sont brisées. Je déclare la vie et la liberté en Christ maintenant. Seigneur, je te dis merci parce que tu es celui qui donne la guérison. Tu es leur avocat. Tu es, Seigneur, leur soleil de justice. Tu brilles et tu es un soleil qui ne se couche jamais et qui ne peut pas s'éteindre parce que tu es le commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.